pas une, mais 4 nouvelles versions que Triumph propose pour son renouvellement de la Tiger 800. Si la version tout-terrain voit sa dénomination XC confirmée, la Tiger 800 basique, à vocation touring, devient la XR. En outre, pour 2015, elles auront toutes deux une déclinaison premium, les XRX et les XCX. Entendez par là des Tiger 800 XC et XR suréquipés. Même si cela ne saute pas forcément aux yeux, elles arborent toute une nouvelle robe. Les carénages ont subi un sérieux lifting. Les écopes plus larges donnent une allure plus musclée à la Tiger 800. La forme du réservoir a été repensée pour mieux évacuer les remontées de chaleur du moteur. Quant au saut de vent, il est réglable manuellement et à l'arrêt. Le guidon est plus haut, on est moins en appui sur les poignets et surtout plus droit lorsque l'on roule debout sur les cale-pieds. La hauteur de selle est réglable, on peut la faire descendre de 86 à 84 cm, voire à 82 si l'on opte pour l'option selle basse. L'ABS et l'anti-patinage déconnectable sont maintenant proposés de série, ainsi que la commande des gaz Ride-by-Wire qui s'est avérée extrêmement convaincante lors de cet essai. Elle est précise et jamais brutale. La Tiger 800 délivre toujours 95 chevaux à 9300 tours-minute et 79 Nm de couple à 7850 tours-minute, mais la consommation est significativement plus basse. Triumph annonce un 4,3 litres au 100 en cycle mixte, cela représente une baisse de 17%. La Tiger 800 XC reçoit de nouvelles suspensions WP en lieu et place des Showa. Dotée de molettes crantées, la fourche inversée de 43 mm est réglable en détente et en compression. Le combiné arrière muni d'une protection anti-salissure est quant à lui réglable en précontrainte comme en détente. La XC est équipée de jantes à rayons de 17 et 21 pouces, de quoi répondre à l'appel de l'aventure. Elle s'en sort d'ailleurs étonnamment bien dans ce registre, à peine handicapée par ses pneus mix et son poids de 218 kg tout plein fait, 221 kg pour la XCX. Un surpoids dû à l'équipement supplémentaire proposé sur la version premium de la Tiger 800 XC. Sur la Tiger 800 XCX, des arceaux et un sabot tout alu protègent le moteur. Une béquille centrale prend place pour plus de confort et de facilité lors de l'entretien de la chaîne notamment. Des protège-mains sont installés devant les leviers de frein et d'embrayage réglables. Elle est équipée d'une fonction d'arrêt automatique des clignotants et d'un régulateur de vitesse, une première dans cette catégorie. Mais la version X se distingue surtout par la présence d'un ordinateur de bord plus évolué avec différentes cartographies du Ride-by-Wire et plusieurs modes de conduite. La Triumph 800 XCX offre la possibilité de calmer les ardeurs de la poignée des gaz ou au contraire de la rendre plus vive. La position Road, la standard, est un compromis entre les deux, bien adaptée à la route de tous les jours, alors que la position Off-Road, elle, est optimisée pour les surfaces meubles. En Rain, elle sera progressive alors qu'en Sport, la réponse sera fulgurante. Concernant les modes de conduite, ils sont au nombre de 3. Le mode Road configure automatiquement l'ABS, l'anti-patinage et le Ride-by-Wire sur Road. C'est le mode le plus sécurisant. Le mode Off-Road retarde l'intervention des assistances et positionne la commande des gaz sur Off-Road. Enfin, il existe un mode pilote qui permet de tout paramétrer manuellement. Dommage que la navigation dans les menus de l'ordinateur de bord et le réglage des modes soient si peu intuitifs. On s'y perd facilement. La Tiger 800 XCX est un régal de confort et de maniabilité. Légère, vive, évidente à placer sur l'angle, elle se joue des virages en épingle aussi facilement qu'elle se faufile dans le paysage urbain. La suspension filtre tout et reste imperturbable même lors de fortes contraintes sur l'angle. Quant au prix de la Tiger 800 XCX, il s'établit à 12 490 €, soit 1 200 € de plus que la version de base, à l'équipement nettement moins fourni.